mama. Ikayaba sukayama ni lebosha. Radebosa kayama de lebosha. Oui, le ciel est ouvert. Papa, tu nous appelles, Éternel, dans les profondeurs, alléluia, de ta présence, de ta sainteté ce soir. Shadayama ni lebosha kayama. Shadayama ni lebosha kayama. Radebo Shadayama. Ah, j'aime comme tu descends, Éternel. J'aime quand tu descends, Éternel, au milieu de ton peuple. Shadayama Nilebo Saka. Que une personne puisse le dire ce soir, me voici dans ta présence. Me voici tel que je suis ce soir dans ta présence. Je veux monter, alléluia. Radaba Shadaya. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelles. Me voici. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi creuser dans les profondes. Papa, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, monte ici, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Il me dit, monte ici, hey, ya, ya. Moi j'ai entendu une voix, hey, ya, ya. Il me dit, monte ici, hey, ya, ya. Et moi je répondu, hey, ya, ya, ya. Papa, me voici, hey, ya, toi tu es assis sur ton trône, hey, ya, ya. Revêtu de gloire, hey, ya, ya, ya. Le 24 se prosterne, hey, ya, Yahweh, j'étends leur couronne, hey, ya, moi aussi je me prosterne, hey, ya, Yahweh, j'étends ma couronne, hey, ya, moi aussi je me prosterne, hey, ya, Yahweh, j'étends ma couronne, hey, ya, oh, hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya, oh, hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya, hey, ya, ya, Lola, et pour moi mae, oh toye mi Lola, 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 et pour moi mae, oh toye mi Lola, 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 et pour moi mae, oh toye mi Lola, 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 et pour moi mae.
Est-ce que ce soir, de là où tu es, tu peux commencer à le déclarer ce soir? Le ballon là est pour moi, le n'a pas le Nicolas Bomo inayo là est pour moi. Alléluia. Déclare ce soir que le ciel soit ouvert. Alléluia. Sur ton problème, que le ciel soit ouvert ce soir. Shadayaba Masukayama Nede. Radama Sakayama Shedede. Shadayaba Sakayama Nede. Shedede Bosakayama Nede. Ikayaba Shadayama Mama. Rekateyama Shedede Bosakayama. Yedede Boshadayama Nede Bos. Rekayaba Shadayama Mama. Rekayaba Shadayama Nede Bosakayama. Yedede Boshadayama Mama. Shadayaba Sukayama. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus rapidement? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alors, j'aimerais te souhaiter la bienvenue à ce 4e jour de jeûne et prière. Nous voulons commencer à temps aujourd'hui, ce soir, pour qu'on ait le temps de... Merci Porte de l'Arche. Qu'on ait le temps d'expliquer et de comprendre. Nous avons un nouveau thème ce soir. Nous allons encore prier le Seigneur. Seigneur, tu es présent et ta présence nous rassure. Et quand tu es présent, ta parole nous fait du bien. Parce que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, tu parles à nos destinées. Seigneur, permets que tu parles. Que tu parles à mon cœur, que tu parles à nos cœurs, que tu parles à ton peuple, que tu parles à quelqu'un qui a soif et besoin de marcher avec toi, progresser avec toi. Nous ne voulons pas seulement écouter comme écoute tout le monde, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Le disciple écoute pour être changé, pour être transformé. Et nous voulons que cela soit notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous soumettons ces instants afin que tu parles et qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas de limite qui t'empêche de t'exprimer ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Et Amen, bien. Alors, j'aimerais que tu m'aides à saluer la personne qui est assise à côté de toi, assise. Regarde de gauche à droite. Dis bonsoir à ton voisin. Alors, depuis lundi, nous sommes en train d'aborder la question de la maturité. Et nous sommes sur la thématique de comprendre les saisons de la maturité. Quelqu'un me demandera, me dira, mais papa, pourquoi ce thème? Pourquoi on n'a pas un thème, j'ai envie de dire, prophétique, mystérieux? Parce que justement, nous sommes dans une dynamique annuelle de porter du fruit qui demeure. Alors, c'est une mise en question, c'est un inventaire personnel de nos vies, de ton engagement avec Dieu. Tu es chrétien, d'accord. Tu viens à l'église, d'accord. Ça fait déjà 5 ans, 10 ans. Mais où en es-tu avec le Seigneur? En fait, à quel niveau tu te places? À quel niveau tu te places? À quel niveau tu te places? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et donc, depuis lundi, nous sommes en train de voir les sous-thèmes qui favorisent notre thématique de cette semaine,
dans une semaine très très spirituelle de la Pâque. Amen, amen. Alors hier, nous avons vu ensemble, quoi déjà? On a vu quoi hier? On a vu les niveaux, les 3 niveaux de maturité. On a compris que le premier niveau, c'était donc la nouvelle naissance. Le deuxième niveau, c'était la croissance. Et le troisième niveau, c'était la maturité. Donc, on est enfant de Dieu, mais on ne s'arrête pas là, on devient fils de Dieu. On ne s'arrête pas là, mais le niveau le plus élevé de la relation avec Dieu, c'est être ami de Dieu. Être enfant de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu. Mais être fils de Dieu, tout le monde ne l'est pas parce qu'il faut payer le prix. Mais être fils de Dieu, tout le monde peut l'être. Mais tout le monde ne peut pas être ami de Dieu parce que pour être ami de Dieu, là encore, il y a un prix à payer, un prix plus élevé. Ce soir, j'aimerais parler de comment grandir spirituellement. Qu'est-ce qui fait que une personne soit dans l'église, dans la chrétienté, pendant 15 ans, pendant 20 ans, moi j'en ai rencontré ici, pendant 30 ans, mais la personne est comme un bébé spirituel. S'il y a un bébé spirituel, c'est qu'il y a un fils spirituel. S'il y a un fils spirituel, c'est qu'il y a un jeune spirituel. Il y a un adulte spirituel et il y a un père spirituel. On peut même être grand-père spirituel, si vous voulez. Donc ce soir, je voudrais te partager 7 lois en réalité qui vont t'aider à grandir spirituellement. 7 lois. 7 lois spirituelles de la croissance en Christ. 7 lois spirituelles de la croissance en Christ. J'ai suggéré aux gens d'avoir leur cahier parce que c'est important, je vous assure. Ça vous permettra de pouvoir relire à la maison. Tout à l'heure, pendant que je venais dans la salle de culte, l'une des choses qui m'a retenu là-bas, c'est un couple qui doit se marier en juillet, qui disait que papa, j'ai rêvé que c'est toi qui prêchais à mon mariage et c'est toi qui bénissais le mariage. Et j'ai dit encore. Parce que j'ai remarqué que lorsque les gens se marient, quand vous prêchez la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils sont tellement trop amoureux, ils ne comprennent pas. C'est lorsque le message a été filmé que quand ils seront plus tranquillement, peut-être quand ils vont célébrer leur premier anniversaire de mariage, qu'ils pourront avoir le temps de s'apaiser et d'écouter attentivement ce qui a été prêché. Si vous attrapez les mariés, 610, il y a au moins 8 qui n'ont pas retenu même le thème du message lors de la bénédiction nuptiale. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que ne faites pas confiance à la tête. Dans l'art oratoire, il a été prouvé que l'homme perd 90% de ce qu'il entend en 72 heures. En d'autres termes, la personne perd ce qu'il entend. 90%. Donc la plupart de ce que tu entends dans l'église, là, après le culte, là, tu le perds en 3 jours. Écoutez bien ce que je vous dis. Mais l'homme retient 100% de ce qu'il voit. De ce qu'il voit, pas de ce qu'il entend. Ce qu'il entend, il perd 90% en 3 jours. Ah, vous n'allez pas m'empêcher aujourd'hui d'enseigner correctement. Dans trouvez les appareils depuis là-bas, au fond là-bas, vous filmez en même temps. Donc toi, ma vie étant responsable là-bas, trouvez des solutions. Hier, je suis resté figé, on dirait statue de la liberté. À cause de vous. Comme ça, vous tuez mon onction, vous deux là. Alors, moi je bouge. Donc quand vos appareils viendront là, il faut comprendre qu'il faut placer comment, voilà. Je vais bouger, vous n'allez pas m'empêcher de bouger. Donc je dis, l'homme perd 90% de ce qu'il entend en 72 heures. Mais la personne retient 100% de ce qu'il voit. Est-ce qu'on peut dire ensemble voir? Raison pour laquelle le songe que tu as fait l'année passée, tu ne l'as pas oublié. Pourquoi? Parce que ce que tu vois reste dans ton esprit. C'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a parlé en paraboles. Parce que les paraboles, ce sont les histoires racontées. Ce sont les illustrations. C'est des métaphores. Les gens retiennent la métaphore, par exemple, du bon samaritain, mais sans pourtant connaître le verset. Vous avez remarqué? On peut retenir le témoignage que le pasteur a donné dans son message, sans pourtant retenir le message. Voilà, ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que le témoignage, des illustrations, sont des métaphores.
ça permet d'avoir un message imagé. Vous comprenez ce que je dis? Je dis ça pour t'encourager à écrire. Si tu as un téléphone, tu écris. Si tu as un cahier encore, c'est mieux d'écrire. Parce que quand tu as un téléphone, si il reste dans le taxi, il y a quoi? S'il y a quelqu'un qui a plus de besoin de ce téléphone que toi, il y a quoi encore? C'est mieux que tu écrives. C'est mieux que tu écrives. J'ai une petite soeur à Brazza, elle a un téléphone qui n'a même plus de dents. C'est le genre de téléphone où s'il l'a oublié dans un taxi, le taximan va le ramener, même son téléphone. Donc elle aime un téléphone avec 100 ans. Alors, cette loi spirituelle de la croissance en Christ, à quel moment on grandit? Où on se sent agrandi? Sincèrement, s'il y a l'une des choses qui me fatigue, c'est un chrétien qui refuse de grandir ou un chrétien qui croit qu'il est grand alors qu'il est immature. Je préfère encore faire à un païen à qui je dois parler de Jésus, de comment il est né, de comment, etc., que de traiter avec quelqu'un qui est dans l'église, qui croit connaître les versets et qui ne les comprend pas, ou qui les comprend autrement ou différemment. Ces gens-là fatiguent énormément les pasteurs. Surtout s'il connaît les pasteurs influents de Pointe-Noire, Dieu foutu. Alors, c'est quoi une loi? Qui peut me dire c'est quoi une loi? C'est quoi une loi? Quand on parle de loi de manière générale, on parle de quoi? Donc, on parle d'un quoi? Régulateur de vie. En d'autres termes, c'est un principe de vie. Dis avec moi, principe. C'est un fondement. Vous savez, cette maison-là, ce mur-là ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il est stable. Il est stable pourquoi? Parce qu'il y a une fondation. La fondation, c'est une borne. C'est une loi. Ça ne bouge pas. Raison pour laquelle, lorsque vous allez lire les évangiles, les 4 évangiles, il y a une partie où on dit ce sont les lois et les prophètes. C'est-à-dire que ça, là, on ne peut pas changer. Tu vas être le plus grand prophète. C'est-à-dire de toutes les nations, même de l'univers, de la terre et du ciel et de la terre, tu ne peux pas changer ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se changer. Une loi est un principe de base. Une loi est une fondation sur laquelle la maison se tient. Sans fondation, il n'y a pas de maison. Est-ce que je parle bien? Alors, dans la spiritualité, donc chrétienne, parce que la spiritualité, elle est vaste. Quand on est sectaire, c'est la spiritualité. Quand on va se méditer, c'est la spiritualité. Mais si je parle de la spiritualité chrétienne, la relation avec Dieu, par Christ. Donc, lorsqu'on est chrétien, tu dois connaître ces 7 lois qui te permettent de grandir spirituellement. Tu ne peux pas être une année, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église et tu te nourris de futilité, de légèreté, de la médiocrité, de la bassesse. On dit, c'est quoi le baptême? 7 ans dans l'église, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit? Tu ne connais pas le nombre de dons qui existent. Tu ne connais pas le nombre de ministères qui existent. Tu ne sais pas faire la différence entre l'église avec grand E et petit E. C'est un problème. Alors, la loi nous permet de rester stable. La loi nous permet de grandir. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de procédure. S'il n'y a pas de procédure, il y aura le désordre. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle la réglementation, selon le règlement intérieur. En société, ça existe en politique, ça existe en école, institut, école privée, grande école, ça existe. En entreprise aussi, tu ne peux pas venir en tapette. Tout à l'heure, mon photographe est venu en culotte là, qui l'a vu. Voilà. Donc lui, il s'en fout quoi. Pas qu'il s'en fout, mais il ne sait pas. Tu ne peux pas aller en culotte à ton travail. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réglementé. Il y a certains services, à cause de l'image, on vous oblige même de vous habiller de lundi à samedi en cravate. Parfois, tu t'habilles en nez papillon. Tu ressembles à un pingouin. Mais en tout cas, tu t'habilles comme ça. Et d'autres services, on t'oblige d'être en gilet, comme les hôtesses. Hôtesses d'accueil, hôtesses de l'air. Par exemple, même au niveau de certains restaurants.
uniforme, machin. Quand tu arrives par exemple à la citronnelle, tu vois par exemple le gars, il n'est pas à l'aise. Mais comme il a besoin de jetons, il est obligé d'être là. De lundi à lundi, tu es carrément nœud papillon. Vous voyez par exemple dans les stations Total, ils ont l'uniforme. Ils ont carrément les casques de sécurité, les chaussures, etc. C'est une réglementation, un règlement intérieur. Donc c'est pareil ici. Et nous allons, s'il vous plaît, avancer. On ne va pas s'arrêter rapidement. J'aimerais que les uns et les autres prennent leur verset et m'aident à faire la lecture pendant que le protocole a un micro disponible. S'il vous plaît, les boss, je compte sur vous. Avançons. La première loi qui nous permet de grandir spirituellement en Christ est ce qu'on appelle la loi de la nouvelle naissance. Écoutez-moi bien. On ne peut pas parler de croissance spirituelle si on ne parle pas d'abord de la naissance spirituelle. Une personne qui est née de la mauvaise manière de nouveau ne peut pas grandir normalement. Est-ce que je parle bien? Jean 3.3, quelqu'un le prépare, Jean 3.3 s'il vous plaît. Pendant que Matthieu 5.6 se prépare aussi. Toute croissance commence par une vraie conversion. S'il y a une vraie conversion, c'est qu'il y en a aussi une fausse. On peut être dans l'église et être mal converti. Oh non, moi je suis catholique. En fait, ça n'existe pas. Moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis armé de salut. Non, moi je suis branhamiste. En fait, en réalité, tout ça nous parlons de religion. Mais en fait, Dieu n'est pas une religion. Dieu est une relation. Tu peux appartenir à une corporation. Tu peux dire que tu es chrétien ICC, chrétien Bézalel. Mais en fait, Dieu ne connaît pas ça. Lorsque Dieu regarde la terre, il ne voit pas des églises. Quand tu vois la terre, il ne voit que les gens, les croyants, qui sont comme des lampes remplies d'huile, le Saint-Esprit, qui sont allumés par la présence de Dieu et qui seront enlevés. Mais non, si tu n'es pas véritablement converti, en réalité, tu peux appartenir à une église, certaines églises respectables et respectées, tu ne signifies rien pour Dieu. Ce n'est pas appartenir à Bézalel qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas être à ICC qui te fera que tu sois disciple de Jésus. Ce n'est pas être vase d'honneur qui fera que tu sois un chrétien de luxe, si vous voulez. La chose qui rend ton salut crédible, c'est lorsque tu es bien converti. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es bien converti? Parce que si on n'est pas bien converti, on va se baptiser, mais on sera un pécheur mouillé. Pécheur. Baptême. Mais baptême mango, même dans baptême, après baptême mango, on a fait ta baptême. Maman, tu as pris moi cette blague. Donc problème qu'élevé. Tu n'es pas converti. Hein? Comment quelqu'un peut aller rencontrer Jésus, se faire baptiser, faire la fête et puis prendre la bière? Et puis seront ivres. Donc, la première loi, la loi de la nouvelle naissance. Jean 3.3, s'il vous plaît, allons-y. Écoutez bien. Et levons-nous, s'il vous plaît. On va honorer la parole pour cette première lecture. Nous avançons. Lisons dans la parole de Dieu, oui. Dans le livre de Jean 3, au verset 3. Oui. Jésus lui dit. À qui Jésus parlait-il? À Nicodème. Dis avec moi Nicodème. Nicodème, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, etc. Tout ça. Il connaît la religion. Il connaît l'histoire de l'église. Il connaît même comment l'église catholique a commencé à Port-Noire. Comment l'église kémbongiste a commencé à Brazzaville. Donc il connaît l'histoire. Sauf qu'il n'est pas sauvé. Qu'est-ce qu'il lui dit? Allons-y. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le problème, c'est que les pasteurs ont promis le royaume de Dieu à beaucoup de personnes qui ne rentreront pas. On a promis le royaume de Dieu à des gens, tu iras au ciel. En fait, en réalité, là, il y a une procédure. Si tu ne la suis pas, tu vas t'étonner que tu vas te retrouver dans un endroit que tu n'as pas décidé. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on s'assoit. Regardez, la vraie conversion commence premièrement par la repentance. La repentance, c'est le renoncement. C'est l'abandon. La vie ancienne, c'est que tu as été hier. Tu ne peux pas l'être demain. Pourquoi? Parce que tu as décidé de changer.
Se repentir, c'est prendre la décision de dévêtir ton passé. C'est d'abandonner l'ancienne vie. Raison pour laquelle tu ne peux pas parler de la même façon quand tu as reçu Jésus. Tu ne peux pas t'habiller de la même façon quand tu as reçu Jésus. Donc la repentance, c'est la première chose. Et vient ensuite la foi en Jésus. Que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Tu ne peux pas aimer sur la terre quelqu'un plus que Jésus. Non, non. J'entends même les gens dire non, tu es ma raison de vivre. Quelqu'un sur la terre ne peut pas être ta raison de vivre. Même moi, ma femme, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Elle ne peut pas être ma raison de vivre. C'est trop fort. C'est une adoration, ça. Un homme ne peut pas être la raison de vivre de sa femme, ainsi de suite. Ça peut être poétique, ça peut être très beau à entendre, mais spirituellement, ça n'a pas de place. Celui qui doit être ta raison de vivre, c'est après Jésus. Pourquoi? Parce que sans lui, tu n'as pas le salut. Et le Seigneur dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses propres enfants, et même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi on ne prêche pas ça dans l'église? Pourquoi on nous sert des messages berçants des bébés spirituels? Tu voyageras, tu prospéreras. Non, c'est pas méchant, hein? Mais si tu viens à Jésus avec les mauvaises motivations, comprends que ton salut est fragile. Il y a des gens qui viennent à l'église pour trouver du travail. Mais ce n'est pas l'église qu'on trouve du travail. Fais-toi un CV, va faire un entretien. Il y a des gens qui viennent à l'église pour se marier. Mais on ne se marie pas à l'église, va à la mairie. À l'église, on vient pour le salut. Et tu ne viens pas pour montrer tes habits ou voir quelqu'un. Ce n'est pas un endroit de retrouvailles. C'est pour venir adorer Dieu. Venir entretenir son salut. On peut prier à la maison, mais il est important de prier avec les frères. Et après avoir reçu Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir reçu Jésus, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on commence à expérimenter la vie de Dieu quand le Saint-Esprit nous remplit. Tout ça, c'est le salut, la nouvelle naissance. Donc, ce n'est pas dire seulement, oui, j'accepte Jésus, être dans un programme de suivi, et puis entrer dans les eaux de baptême, et puis en sortir, sans pourtant avoir fait la rencontre avec Jésus. Et la plupart du temps, c'est ça. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui deviennent les ennemis de la croix, qui combattent les pasteurs et les églises. Tu es Didier samedi soir, et tu es chantre dimanche matin. Première loi, la loi de la nouvelle naissance. Est-ce que je suis converti? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas converti. On ne pourra pas parler de la croissance spirituelle. Mais écoutez-moi bien, si quelqu'un est mal converti, quelqu'un est mal enseigné, quelqu'un est mal délivré, comprenez que c'est notre Judas qui est là. C'est le Judas dans l'église. Vous allez voir qu'il y aura un problème dans un département, chez les mamans, chez les papas, à l'intercession, chez les jeunes, au protocole. Cette personne-là, à 90% est coupable. C'est elle. Attrapez-la. Pourquoi? Mal convertie. Si elle est mal convertie, elle ne peut pas comprendre c'est quoi adorer Dieu. Donc quand la chantre ici dira, élève ta voix et commence à adorer Dieu, c'est-à-dire qu'elle trouve que selon lui, salam akelele. Quand le pasteur dit, bon, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Ah, vraiment, tu es dans la maison de Dieu. Tu as quitté ta maison pour venir. Même pour te lever, tu ne veux pas obéir. Tu n'es pas converti. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Mais je ne veux pas parler des gens, je vais parler de toi qui es là. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu viens ici pour Jésus? Est-ce que tu viens ici pour Jésus? Même moi-même, quand en tant que pasteur, je suis appelé. Ce n'est pas aujourd'hui que je deviens pasteur. Hein. Ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans le ministère pastoral. Et ce n'est pas la première église qu'on a commencé. On a, depuis le Sénégal, c'est ça notre travail seulement. Mais même quand le Seigneur te met en face d'un auditoire, une salle comme ça, il y a des chaises vides, le Seigneur même est en train de tester ton intégrité. Est-ce que tu vas prêcher la vérité ou tu vas bercer les gens? Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es converti? Ça commence par là. On te dit, lève-toi. Ah,
On te dit, bon, maintenant nous sentons que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit me met à cœur. Est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Toi, tu regardes d'abord ton pantalon blanc. En fait, tu n'es pas converti. Tu es charnel. Une personne qui n'est pas convertie, c'est par elle que beaucoup de problèmes viendront. Et c'est le genre de personne qui peut faire un mois sans jeûner. Elle est là qui me fait. Jeûne qu'elle fait, prière qu'elle fait, adoration qu'elle fait, mais elle est une zambi. Et il appelle même Joe, il y a que papa mon. Papa est gay. Nzambi. Ah. Des gens à qui Dieu ne parle pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, il ne m'a rien dit. Lundi. Il ne t'a rien dit. Mardi. Il ne t'a rien dit. Jusqu'à dimanche. Il faut te revoir. Ça ne va pas. Tu n'es pas converti. Sois simple, sois honnête que je ne suis pas converti. Et on va t'aider. La deuxième loi qui nous introduit dans la croissance, dans comment grandir spirituellement avec Dieu, c'est la loi de la soif spirituelle. La soif spirituelle. J'ai quitté, en temps normal, je suis à l'église à 15h. Mais j'ai quitté la maison à 14h. Maman dit, mais tu peux encore te reposer, non? Je dis, non, je veux aller à l'église. Je veux aller au bureau. Moi, je ne viens pas à l'heure de l'église. Hein. Moi, je suis là 3h, 4h avant. Dans le bureau. Seul. Mais avec le Seigneur. Avec les anges. Avec la parole de Dieu. Avec la prière. Pas parce que je n'ai rien à faire. Je peux aller en ville, me promener, au grand marché, me promener comme tout le monde. N'est-ce pas? Je peux aller aussi mes tamboulas. Je prends un taxi et puis je mets tamboula là-bas et puis je rentre. Non, j'ai compris que je dois avoir soif de Dieu. La soif de Dieu. Et c'est ça la différence. Lorsqu'une personne quitte sa maison pour venir ici, la disposition avec laquelle elle a quitté là reflète sa soif. Quelqu'un peut venir dans l'assemblée pendant qu'il y a un service. La personne se met volontairement à genoux sans qu'il y ait le modérateur ou la chante pour l'inviter à le faire. Pourquoi? Parce que la personne réalise que Dieu est là. Et je dois le respecter par mon attitude. Et se met à genoux volontairement. Là, c'est rentré là, moi j'ai mis un pantalon blanc, mais je mets à genoux. Pourquoi? Le pantalon là, c'est Dieu qui me l'a donné, non? S'il décide encore, je rends encore plus. Donc, il n'y a pas une habit qui a plus de valeur que la présence de Dieu. Est-ce que je parle bien? Matthieu 5, 6, quelqu'un s'il vous plaît, nous lise. Écoutez-moi bien. On ne grandit pas sans désir profond de Dieu. Si tu n'es pas, c'est-à-dire tu peux rester toute la journée sans prier. Même pas ngemoussi. C'est-à-dire que mon élevé, pasteur élevé, tu ne peux pas avoir le temps de te mettre à genoux. Moi, quand je suis au bureau, quand il n'y a pas quelqu'un, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que ça me permet de rester dans le bureau en train de parler avec le Seigneur. Parfois, je viens fermer la porte à clé et je me mets devant mon fauteuil du directeur là-bas. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, je t'aime tellement. On ne prie pas parce qu'on a des besoins. On ne prie pas pour demander à Dieu. Mais la prière est une communication. C'est comme dire bonjour à ta femme. Dire bonjour à ton homme. Dire bonjour à ton frère. Et faire une poésie. Dire chérie, tu es formidable. Chérie, tu es belle. Elle sait que je l'aime. Elle le sait déjà. Mais je n'arrête pas de le dire. Est-ce que vous savez que l'un des secrets chez les femmes, écoutez-moi bien, vous qui voulez vous marier, quand une femme a préparé ce qu'elle attend d'un homme, c'est comment elle a trouvé la nourriture. Si pendant un jour tu n'as pas dit, pendant une semaine tu n'as pas dit, pendant un mois tu n'as pas dit, c'est que toi-même là, sans te rendre compte, tu es en train de préparer un conflit. La femme veut que tu lui dises que non, Madia, mais bon gars. Vrai ou faux, maman Bertie? Il faut parler, il y a quoi? Vrai ou faux? Tu as vu? Est-ce que nous sommes en train de dire là, vrai ou faux? Et c'est tout. Moi, je vois les plans que tu envoies chez ton homme là-bas.
Mais la vraie question, est-ce que lui-même, il t'a déjà dit que la sauce que j'ai mangée hier là, ou ce soir là, c'était bien? Est-ce qu'il dit? Il faut bien parler, il ne faut pas mentir. Le Seigneur est là. Est-ce qu'il dit? Oui, il dit ça une fois 6 mois. Parfois, c'est un piège en fait. En fait, il te rappelle quoi? Il te rappelle. Ne soyez pas comme le serviteur Vince. Lui là, même si, c'est-à-dire que lui déjà automatiquement, quand c'est le haricot avec le poulet, c'est déjà bon. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin salé ou pas salé, il y a un bon déjà. Si il a appris que c'est son jour de jeûne, et puis il sait qu'il va manger à la fin de la culture du jeûne, de la journée, poulet, haricot. Même sa manière de jouer va changer. Pas à cause de l'onction, à cause de l'émotion. C'est des secrets. Je vous connais ici. Là, je parle de verse, je peux parler aussi de chancel. Je sais. Il y a quelqu'un qui quand on jeûne, même tout à l'heure, c'est pas, il y a la clôture avant. Parce qu'elle ne peut pas faire jusqu'à 20h, n'est pas clôturé le jeûne. Elle ne prend jamais le thé, le lait ou le pain. Elle c'est le manioc. Kwanga. Elle va me tembele. Benga ingaï, mais kwanga van. Donc elle-même, elle ne prend pas de salade. Mais non, si équation à salade n'a kwanga vanda, donc elle est dedans. Mais ça ne peut pas aller. Elle va prendre quand même omelette, n'avocat et puis n'akwanga. Bon, chacun sa politique. Matthieu 5, 6, quelqu'un a trouvé pour moi s'il vous plaît, allons-y. Matthieu 5, 6. Écoutez bien, oui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont quoi? Faim et soif. De la quoi? justice. De la justice. Car ils seront rassasiés. Car ils seront rassasiés. Tu avais compris qu'en réalité, là, on ne parle pas de la faim de Matembele ou la faim d'un bouillon. On parle ici de la faim de Dieu. Le deuxième signe, la deuxième loi qui t'établit dans la maturité spirituelle, c'est lorsque tu développes la soif de Dieu. C'est quoi la soif de Dieu? Arrêter de faire ce que tu fais. Savoir arrêter de regarder ta télé, ta série préférée. Savoir s'arrêter de manipuler le téléphone et de te mettre à genoux. Pas parce que tu as un problème, simplement pour l'adorer. Et certains parfois tu peux marcher, dire, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. C'est bien, c'est un bon signe. Ça veut dire que ton esprit est connecté à Dieu. De la même manière que tu as envie de manger un bouillon, de manger un poulet braisé, de manger du attiqué, tu dois aussi avoir soif de Dieu. Non, demain il faut que je jeûne. Je sens que je dois jeûner. Tu as faim de Dieu. Cette faim-là est imposée par le Seigneur. C'est lui qui t'attire dans sa présence. Mais pour qu'il t'attire dans sa présence, il faut que tu manifestes d'abord de la disposition. En temps normal, ça devait être, écoutez-moi bien, ça devait être le réflexe d'un chrétien normal, d'un enfant de Dieu normal. Lorsque tu as un problème, le premier réflexe, c'est être dans la présence de Dieu. Le premier réflexe, c'est de te mettre à genoux, de dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pour qu'il y ait un problème en Bongo, je vais faire quoi? Tu ne vas pas d'abord commencer par appeler quelqu'un. Non. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Maudit. Dès qu'il va déçu, tu seras déçu par les hommes. Pourquoi? Parce que tu comptes sur eux. Tu ne peux pas compter sur eux. C'est lorsque tu prieras que le Seigneur te parlera, que tu suivras la direction qu'il te donnera. Certainement, le succès sera ton partage. Tu te lèves le matin, tu recommences ta journée au Seigneur parce que tu t'attends à lui. Tu ne comptes pas sur ton salaire, tu ne comptes pas sur ton travail, tu comptes sur Dieu. Il y a des personnes, quand ils ont le salaire, ils prient moins. Mais quand le salaire commence à finir, c'est là maintenant la prière devient active.
Parce qu'il s'est dit qu'entre le 20 et le 1er du mois prochain, il va faire comment? Dieu n'a qu'à pourvoir. Non, Dieu n'est pas une relation d'intérêt. Dieu est un Père qui a besoin de t'entendre tous les matins, tous les midis, tous les soirs et toutes les nuits. Ne prie pas Dieu quand tu as besoin. Prie Dieu parce que c'est une relation qui est normale. Un enfant qui appelle son père parce qu'il est dans le besoin, ce n'est pas un bon enfant. Tu dois parler à ton père. Papa, ça va? Oui, tu vas bien? Oui. Ah, voilà. La fin de Dieu attire la révélation. Lorsque la fin de Dieu, que tu es dans sa présence, Dieu va se révéler à toi. Dieu commence à te montrer des choses. Commence à parler de toi. Commence à parler sur ta famille. La fin. C'est un signe, c'est une loi pour quelqu'un qui doit grandir spirituellement. La troisième loi qui te permet de grandir spirituellement, c'est la loi de la parole. Dis avec moi la loi de la parole. Moi, je te lance un défi. Hein. C'est pareil pour maman Bertie, Adrien, c'est pareil. Hein. Vous devez être capable d'acheter vos Bibles. Achetez les Bibles. Et les Nelly. Je disais tout à l'heure à Nelly que Nelly, quand Bethsalel a commencé, les Nelly étaient les premiers membres. Donc Nelly est membre historique de Bethsalel. Donc en temps normal, si elle était disciplinée, elle pouvait être même l'une des futures diaconesses à Bassi. Nelly. Donc ne la voyez pas genre façon elle est fatiguée. Non, non. Elle est vraiment, voilà. Parce que Bethsalel a commencé dans le salon. Elle fait partie des personnes qui faisaient asseoir les gens, qui venaient, etc. Nelly. Bataliana Nelly. C'est les anciennes. Donc, vous devez avoir la Bible. Je n'ai pas confiance en quelqu'un qui n'a pas sa Bible. Je n'ai pas confiance en quelqu'un qui est bien habillé. Bible qu'elle veut. Mais on ne sait pas de ton habillement qui est intéressant. C'est pas de ton habillement. J'aimerais lancer un défi à une femme. Vaut mieux rester une tête chauve, sale, pendant un mois. Bon, il ne peut pas Bible. C'est mieux même de vendre ton téléphone pour t'acheter une nouvelle Bible. Il n'y a pas d'amen ici. Amen, mais Basika. Pour un qu'elle veut. Et quand je parle de Bible, je ne parle pas de téléphone, de Bible dans le téléphone. Je parle d'une Bible imprimée. Je lance un défi à quelqu'un d'une Bible entre 15 à 20 000 francs. Rien de téléphone. Téléphone qui veut 20 000 francs. Il y a des gens qui ont le téléphone de 150 000, de 200 000 francs. Donc tu prends la dîme même de ton téléphone pour acheter une Bible pour toi-même. Pas mon taka kangemosi. Pourquoi? Parce que la loi de la parole t'introduit dans la nutrition de ton esprit. En d'autres termes, la parole est la nourriture de l'esprit. Et sans méditation régulière, tu vas stagner. Tu ne vas pas avancer dans ta vie. Tu ne vas pas avancer dans ta relation avec Dieu. Tu ne vas pas avancer dans ta vie de prière. Tu ne vas pas avancer dans ton ministère. Tu auras l'impression que Dieu aime seulement les autres, mais ne t'aime pas. Parce que Dieu travaille avec les autres, mais pas avec toi. Mais parce que tu as le corps spirituel. Il y a manqué ma vitamine. Il y a vraiment. Est-ce qu'il y a un nombi? Est-ce qu'il y a un mondele? Nakati. Tiens. Parce que si tu manges mal, même ton teint en saura. Dès qu'il fait ma vie, il y a un jeune veille. Ah, mais il y a un konda. Et puis c'est les gens qui disent nous autres Mickey vont connoter. Non, ils ont beaucoup de faut là. Bon, il y a des gens qui sont skinny, très jolis, un peu comme mes filles là. Mais vous allez grossir. Moi, avec les visions, j'ai fait 2 ou 3 visions sur vous là. Vous allez grossir. Ma vie n'était pas comme ça. Hein.
Ma vie, là, ma vie. Et pourtant, petit stage seulement, il n'a même pas salaire, il grossit. Toi-même, tu as travaillé et puis on te paie pendant 3 mois. Parce que l'argent là, pas fait, hein? Tu grossis seulement. Tu bois l'eau, tu grossis. Tu prends le café, tu grossis. Tu marches même à pied, tu grossis. Même jeudi, pourtant là où les gens maigrissent là, tu grossis. Tellement que la grâce de Dieu est sur toi. Donc la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre 2:2. Rapidement s'il vous plaît. 1 Pierre 2:2, celui qui a trouvé peut lire pour nous. 1 Pierre 2:2, nous lisons la parole de Dieu s'il vous plaît. Allons-y. Oui. Oui, écoutez. Désirer comme des Désirer. Attends. Il dit désirer. C'est quoi désirer? Le verbe désirer, quel est le synonyme qu'on peut trouver pour désirer? Aidez-moi s'il vous plaît. Toi qui es un peu intelligent. Désirer veut dire quoi? Désirer veut dire quoi? Hein? Aspirer ardemment. Pour ne pas dire s'activer. Donc le Seigneur est en train de dire par l'apôtre Pierre que le désir de la parole ne vient pas de Dieu mais vient de toi. En d'autres termes, tu dois t'efforcer. Désirer là, c'est s'efforcer. En d'autres termes, discipline-toi. Oh, j'ai pas le temps. Non, on a toujours le temps. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui veut peut. On a toujours le temps. Mais sauf qu'on n'est pas discipliné. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'es pas discipliné, tu n'atteindras aucun objectif. En tant que chômeur, médiocre, en tant que travailleur, médiocre, tu ne peux pas être discipliné et réussir dans un domaine. Même pas dans la prière. Même pas en tant que pasteur. Les pasteurs qui réussissent dans le ministère sont disciplinés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La discipline. Donc, désirer comme les enfants nouveau-nés, allons-y, le lait. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Le lait spirituel. Et pur. Et pur. Afin que par lui. Vous croissiez pour le salut. Donc, si tu passes moins de temps dans la parole de Dieu, si tu passes moins de temps de méditer la parole de Dieu, ta croissance spirituelle ne peut pas être évidente. Tu ne peux pas grandir. Un pasteur, un jour, un prédicateur, mais pas ici au Congo, quelque part en Afrique de l'Ouest, dans un pays, il dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Donc moi aussi, je suis le chemin, la vérité, la vie, parce que Jésus vit en moi. Les gens disent Amen. J'ai dit, il a menti. Les gens disent Amen n'importe comment. Mais Amen, là, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quelqu'un dit non, chanter c'est prier 2 fois. Tu dis Amen. Et à côté. Hein? Oh, aide-toi, ça t'aidera. Oh non, mais en tout cas, de toutes les façons, église, il n'y a que Timangé. Et à côté. Va partir dans la Bible. Donc vous allez vous rendre compte qu'on a dit Amen sur beaucoup de choses, en fait qu'on n'a pas su. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. Un tel pasteur a parlé, un tel pasteur a parlé, un tel pasteur a parlé, mais tu ne prends pas le temps de vérifier. Jean 3:3, peut-être là, Jean 3, attends, il faut d'abord que j'ouvre la Bible pour vérifier si réellement ce qu'il dit est là. Il y a un frère, pendant que c'était la nuit de prière, en Côte d'Ivoire, pendant qu'on priait, et puis la nuit de prière là, lui il s'est prosterné. Dans le temps de prier. Mais dans prière là, prosterné, il dormait. Il a commencé à dormir. On veut le réveiller. Mais frère, Vince, tu dors. Non, je ne dors pas. Il a dit, bon, il ne faut pas qu'on le dérange. On passe comme ça, on dit, on voit quelqu'un qui ronfle. Mais respectueusement, il ronfle. On dit, frère, tu es en train de ronfler. Non, il dit que vraiment, vous m'avez fait perdre un message, une révélation. Il dit non mais voilà je viens, d'abord j'ai un message. Il dit bon on t'écoute. On ouvre la Bible dans Éphésiens 9:9. On vérifie Éphésiens 9:9. Éphésiens 9:9. Éphésiens n'est même pas 7 chapitres. Il s'arrête au chapitre 6.
Donc, il dit qu'il n'a pas fait. Donc, vous voulez dire quoi? Donc, Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le fleuve, c'est 6-6. Non. Donc, tu ne connais pas la parole de Dieu. Et tu veux la manipuler. Je dis encore ici, la loi de la parole te permet de grandir spirituellement. Est-ce que je parle bien? La 4e loi, c'est la loi de l'obéissance. La loi de l'obéissance. Jacques, chapitre 1, verset 22, s'il vous plaît. La loi de l'obéissance. Oui, allons-y. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à Et l'écouter. ne vous bornez pas à faire quoi? À l'écouter. À l'écouter. Il y a des gens dans le bureau, à la maison, prédication. C'est bien, hein? Dans le téléphone, prédication. Tu connais Mamadou Kambri, la prédication de Mamadou Kambri, Raoul Wafo. Tu connais tous les prédicateurs là. Pasteur Joël Kabassili. Tu as même c'est même ta prédication préférée. Mais tu ne mets en pratique aucune parole. C'est-à-dire toi-même là, Dieu te voit et puis dit, hé. C'est un enfant qui dit oui, je ferai, mais qui ne fait pas. Ça n'intéresse pas Dieu et ça n'intéresse aucun père. Il n'y a pas un père qui veut avoir un enfant désobéissant. Et nos églises sont remplies des enfants désobéissants. On est là, on vient, on écoute, mais on ne fait pas. Même quelqu'un peut t'exhorter. Quelqu'un dit, ah frère, tu es mal habillé. Ah frère, mais vraiment tu parles mal. Tu dis, qui peut un gay? Comment un chrétien, un enfant de Dieu dans l'église peut parler comme ça à son frère? Tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris l'obéissance. Qui peut un gay? La Bible déclare que veillez les uns sur les autres. Mais l'un peut être ton gardien. Mais l'une peut être ta gardienne. Mais ne faites pas comme Caïn. Dieu appelle Caïn en disant, Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, suis-je gardien, le gardien de mon frère? Mais oui, tu es le gardien de ton frère. On veille les uns sur les autres. Mais la communauté, l'église, c'est une famille. Veiller sur les uns sur les autres, ce n'est pas surveiller. Non, ce n'est pas surveiller. Ce n'est pas surveiller à la congolaise, mais c'est surveiller spirituellement. Mais Dieu peut te donner le sujet de l'autre. L'autre n'a pas parlé, l'autre est triste, vit une situation. Mais tu sens dans ton esprit qu'il faut que tu pries pour lui. Tu ne comprends pas ce qui arrive, mais tu sens le besoin de prier pour lui. Mais Dieu peut te mettre à cœur d'apporter un bien pour faire du bien à l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Moi, je n'ai pas besoin, je ne veux pas être un pasteur d'une grande église dans laquelle les gens se font du mal. Les gens sont orgueilleux. Quelqu'un vient avec sa voiture, pion, rentre. Tu viens en retard et puis tu pars après la main fenêtre, pion. Les autres ne sont pas importants. Moi, ça m'intéresse. C'est horrible d'être pasteur d'une telle église. Une église où il y a des partis pris, où il y a des clans. Clan de pauvres, clan de Tambongo. Quand tu es riche, tu es devant, tu es plus proche du pasteur. Quand tu manges une fois par jour, tu es derrière. Non. Quand tu es, on a ma vitamine à bien-être, frère, à Tipo, qui est responsable. Mais quand tu es chétif, on dirait un Soudanais, on te met dans quel... Et jusqu'aujourd'hui, dans certaines églises, ce sont des formations qui ont occupé des postes d'intendance, des diacres. Je me rappelle encore d'une église au Sénégal dont le pasteur avait été influencé par un diacre qui était polygame, qui avait femme. Sa femme officielle, mais aussi une autre femme méconnue. Mais celui qui donnait la plus grosse dîme. Le pasteur, mais les messages sur l'adultère, la fornication, mais ça fait la culpabilité, il faut laisser tomber. Il
faut parler sur l'amour, le ciel, ça va des trucs quoi. Le pardon, la prière. C'est bien. Alors dîme là, ça paye maison d'église, maison de... Ça paye les ouvriers. Alors c'est votre salaire quoi. Alors si vous avez gâté là-bas, vous avez gâté... Vous avez gâté pain perdu. Et il y a des gens qui ont essayé, depuis que Bethsaida existe, en 6 ans. Il y a des gens qui ont essayé. Par exemple, laquelle prier pour le pasteur, prier pour le berger, prier pour le docteur Charles. Des personnes disent que de toute façon, si on ne fait pas des choses comme ça, moi je m'en vais. Et quand je m'en vais, vous n'avez pas compris que vos problèmes de partenariat là, c'est un peu ces temps-ci. Avant là, c'était pas. Il y a des gens qui disaient, comment? C'est combien? J'arrive. Et quand il arrive, c'est. On ne priait pas pour l'argent. Hein. Non, Dieu n'a qu'à pouvoir. On priait pour autre chose. On priait pour l'évangélisation. Mais celui qui apporte vient avec sa motivation. Parfois pour changer ton message. Alléluia. Et alléluia. L'obéissance. Est-ce qu'on peut continuer s'il te plaît? Allons-y. Toujours le même verset. Oui, au verset jusqu'au verset 22. Tu as fini le verset 22? Non. Vas-y. Mettez en pratique la parole. Mettons en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par des faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Moi, j'ai compris que l'un des moyens pour t'aider à pouvoir faire de la parole de Dieu une loi dans ta vie, c'est lorsque tu l'écoutes, décide toi à l'instant de t'engager à changer. Ne reporte pas, ah non, aujourd'hui d'abord régler, après régler après. Non. À l'instant où tu l'écoutes. On a commencé le jeûne et prière depuis le lundi. Chaque jour, on a eu un message. Dieu te parle. Chaque message te décide au changement. Ne fais pas attendre le changement. Change immédiatement aujourd'hui. Donc, la révélation sans pratique produit l'orgueil. Vous connaissez les personnes qui prennent la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, citent bien la parole de Dieu, mais dans leur cœur, ils sont orgueilleux. Dans leur caractère, ils sont inflexibles. Ils manquent de respect. Ils sont même impolis, irrespectueux. De toutes les façons, le Saint-Esprit est partout. Ok. C'est quoi la suite? Je n'ai pas besoin de père. Je suis père moi-même. Ah bon? Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, a eu besoin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire, oh, moi je ne suis pas digne. Il dit que non, pardon, on doit accomplir les Écritures. Jean-Baptiste, cousin de Jésus, l'a baptisé pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais non, toi tu veux être Melchisédek, sans lignée, sans descendant. Mout kelvé, tout kelvé, kangemosi. Ok. 5e loi. Avant la 5e loi, on comprend que l'obéissance produit la transformation. La transformation ne vient pas par la prière. La transformation vient par l'obéissance à la parole de Dieu. Or, pour que tu sois transformé, il faut que tu connaisses la parole. Pour la connaître, il faut que tu donnes à la parole l'espace pour qu'elle te change. Si tu fais par exemple de chaque parole un défi de changement, dis Seigneur, la parole que je viens d'entendre ce soir, j'aimerais qu'elle soit une réalité dans ma vie. Seigneur, transforme-moi comme tu veux. Fais de moi comme tu veux. Le Saint-Esprit aura la liberté de commencer à travailler dans ta vie. Même si tu ne l'as pas transformé le même jour, mais il y aura un travail qui va commencer. Et la 5e loi, c'est la loi de la communion. Est-ce qu'on peut dire ensemble la loi de la communion? Acte 2, 42. Acte 2, 42. Aidez-moi à lire s'il vous plaît. On va rapidement. La loi de la communion. Lisons. Oui, merci.
42. Il persévère Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. Voilà les 4 lois qui régissaient la communauté de l'église de Jérusalem. L'église néo-testamentaire avait 4 lois sur lesquelles il fonctionnait. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, la vie de prière. Dit, on ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas grandir de manière isolée. Moi, je n'ai pas besoin d'église. Moi, je prie à la maison, ça me suffit. D'abord, le Saint-Esprit est mon Père spirituel. La parole de Dieu me suffit. Donc, na inzo ngenge pesa pena offrande. Ngenge yimbape, ngenge sala adoration. Na inzo abeno na culte tango. Donc tu donnes aussi ta dîme, tu donnes ta dîme à qui? Donc ba culte tango ngenge sala son offrande quoi. Hein? Oh, Dieu n'est pas seulement à l'église, il n'est pas seulement à Bethsalel, il est même à la maison. Ça c'est vrai. Mais la communion fraternelle c'est autre chose. Alléluia. Et alléluia. La croissance est communautaire. Toutes les fois que Chancel chante, Dieu me parle. Toutes les fois que Presté chante, Dieu me parle. Toutes les fois que même ma vie avec sa caméra sert, Dieu me fait du bien. C'est ça la communion fraternelle. Je peux venir en assemblée. La présence d'Adrien peut me motiver. Quand je vois Bertie, même si elle monte, elle me fait du bien. Je suis content de la voir. Bertie, moi je te vois, je suis content. Parce que je réalise qu'elle a laissé sa marmite, elle a laissé sa maison préférée, ses enfants pour venir de la maison de Dieu. Et bien, quand tu as Tama, non? Avec Tama. Exemple là que tu viens en retard. Cette semaine, le zèle et la disponibilité d'Olga m'encouragent énormément. Elle vient à la base. Elle fait travail, église, maison. Elle est engagée avec le Seigneur. Ça me touche. Mais les retombées, c'est pour elle. La communauté est importante. Quand tu vois maman Nelly laisser son salon à l'heure des entrées, parce que l'entrée là, il y a des heures où les gens viennent. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est Satan qui les envoie, mais en tout cas, il y a une heure où il y a des entrées, il y a des recettes. Heure faciaï. Parce que si mon truc na kisalo, moi sorti faciaï. Donc elle décide de venir d'abord consacrer le temps au Seigneur. C'est la communauté. Mais pourquoi? Vous voyez quelqu'un comme papa et Bibi en train de se battre avec la fatigue. Quitte le travail, viens s'asseoir pour écouter la parole de Dieu avant d'entrer à la maison. Là, c'est toi, Yanti. La communauté. Alléluia. Je répète, on ne grandit pas isolé. La croissance est communautaire. 6e loi, la loi des épreuves. Ah, voilà un mot que tout le monde ne veut pas entendre. On veut grandir, mais sans épreuve. Ça n'existe pas. Sans épreuve. Jacques, chapitre 1, 3 à 4. Jacques, chapitre 1, 3 à 4. Rapidement. Frère Yann, merci. Lisons dans Jacques le livre 1, 3 à 4. Allons-y. Lisons dans le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 3 à 4. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit Sachez la patience. que l'épreuve de votre foi fera quoi? Produit la patience. Produit la patience. L'épreuve. L'épreuve de votre foi. Mais l'épreuve de votre foi peut être le manque d'argent. Pas un jour, pas une semaine, pas un mois. 6 mois, une année. Je connais cette femme, cette sœur.
pendant 6 mois qui a manqué 100 francs. 100 francs, 100 francs. Et à force, c'est pas. 6 mois. Bacal Kelvé, fiancé Kelvé, Kissal Kelvé. Pendant 6 mois, elle a manqué 100 francs. Elle a commencé à se brosser et à se laver avec Omo de 25. Si tu n'es pas encore arrivé là, donc comprends qu'il faut respecter la foi de plusieurs. Il y a des personnes qui sont en train de s'accrocher au Seigneur. Ils le font à raison. Il ne faut pas t'amuser avec la foi des gens. Si pour toi Jésus est léger, pour d'autres là, ils savent d'où ils viennent avec lui. Le preuve de votre foi peut être le célibat. C'est-à-dire que tu as mis rouge à lèvres, tu as mis faux de teint. Il n'y a pas quelqu'un qui te voit. Il n'y a pas garçon qui t'appelle. Il n'y a pas garçon qui te drague. C'est une preuve. Hein? Est-ce que vous savez que le mariage a ce prix Rebecca à un moment où il ne s'est pas lavé? Hein? Oh. Rebecca ne s'était pas lavée. Rebecca était en panne. Il n'y avait pas de make-up. Rebecca n'avait pas de faux cils et de faux ongles. Moins encore de cabello. Elle partait puiser de l'eau. Le mariage l'attendait là-bas. Quand ce qui est pour toi arrive, quand ton temps arrive, ce n'est pas vernis qui va tirer l'homme. Ce n'est même pas ton temps qui va tirer l'homme. C'est la grâce de Dieu sur ta vie qui va tirer ce qui t'appartient, ce que Dieu a envoyé. Dis bien Amen. C'est tout. Ce que Dieu t'envoie ne se trompe pas d'adresse. Et ne se trompera pas de porte ni de personne. Ce qui est à toi est à toi et viendra vers toi au temps opportun, au moment opportun. C'est l'agenda de Dieu. Tant que tu ne veux pas laver et puis quelqu'un me demande en mariage. Les tests, ce sont les épreuves. L'épreuve de votre foi peut être même que le Seigneur te mette sur un patron tellement dur, sévère, rigoureux, proportionnel à ton caractère. Parce que Dieu a décidé de te corriger par un patron dur. Parfois, on te donne un pasteur compliqué. C'est très compliqué. Pourtant, même que pourtant, c'est cas facile. Papa, c'est compliqué. Il y a que papa Samnangé à cause de ton caractère. L'épreuve de ta foi peut être même l'homme ou la femme qui doit partager ta vie, mais qui ne sera pas converti tout de suite. Un Nebuchadnezzar dans ton couple. Tout à l'heure, je suis en train de parler avec une connaissance dans mes premières années au Sénégal, avant que je rencontre ma blondine, une Gabonaise, qui est devenue aussi elle pasteur, et qui s'est mariée pendant déjà plusieurs années. Elle a 3 enfants. Elle me partageait qu'elle s'est mariée avec un homme qui avait l'addiction, même là, il est en pleine addiction du jeu hasard. Elle a dit, Docteur Charlie, aide-moi à écrire un livre. Le chrétien et le jeu de hasard. Elle dit, ça détruit le couple. Ah, tu connais seulement l'alcool, tu connais seulement ce que tu sais. Mais en fait, il y a du jeu de hasard. Si donc toi-même, là, tel que tu es là, tu es chrétien, et puis tu es dans l'affaire de Congo bête, Dieu te voit. Ah, tu n'es pas dans les hôtels, hein, tu n'es pas avec les femmes, avec les hommes, mais tu es dans l'affaire de casino. Pas casino de magasin, casino de jeu, gabachus, salon de jeu. Il y a une addiction incroyable. Tu peux vendre des parcelles, des gens avec ça. Tu veux tellement jouer. Tu veux gagner tous les jours. Mais pendant que tu joues tous les jours, là, tu perds. Et tu développes, il y a un esprit derrière en fait. Il y a des gens qui sont dedans. Il veut avoir Android, pas pour lire la Bible. Il va avoir Android pour avoir les matchs en ligne, pour parier. Que le Seigneur permette que ton téléphone tombe entre les mains de quelqu'un qui en a plus besoin. Qu'un voleur envoyé par Dieu prenne ton téléphone dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré.
Parfois, un anti-complexe te permet de vivre dans la consécration. L'épreuve de votre foi. Continue, frère. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience... Dieu ne peut pas te donner le mariage si tu n'as pas compris que tu dois être une femme patiente. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un poison pour le serviteur qu'il a préparé. Le monsieur qui doit être l'homme de ta vie a déjà été préparé. Toi, tu revenais de préparer. Le mari n'aura pas lieu. C'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas la famille, ce ne sont pas des réclamations, c'est Dieu qui décide. Dès qu'on te bouscule, ah! Dès que tu dis, ah! Dieu dit que tu n'es pas encore patiente. L'épreuve qui a été à 5 degrés doit passer à 25 degrés. Plus tu pries, passe. Plus tu jeûnes, passe. Et tu as l'impression que les prières s'arrêtent au plafond. Dieu dit, l'épreuve de ta foi doit produire quoi? La patience. Il faut que la patience quoi? Fasse totalement et pleinement son œuvre. Dieu a un but. Le but, c'est que tu deviennes pasteur, un leader pour un peuple. Le but, tu dois être un bon époux pour ta femme. Parce que par toi, les nations seront bénies. Le but, que tu sois en réalité un bon père pour tes enfants. Parce que parmi tes enfants, il y a une personne d'influence que Dieu va utiliser dans les prochaines. Donc Dieu a un plan. Il ne veut pas que tu sois le Zacharie qui va gâter son plan. On ne refuse pas l'épreuve. Si tu la refuses, tu reportes ton ascension. Tu reportes ta saison de gloire. La saison dans laquelle Dieu allait accomplir la promesse sera reportée. Tu dois accepter test. Raison pour laquelle tu as compris que pendant plusieurs mois, tu as la même paire de chaussures. Pendant plusieurs mois, il y a même un dépôt de 15 000 que tu n'as pas eu. Tu dois à MTN 330 francs. Ça fait 3 mois que tu n'as pas encore remboursé. Dieu sait ça. Il est au courant. Il y a des personnes là, pendant que je suis en train de parler, quand tu m'entends là, si quelqu'un a fait seulement l'erreur de faire une mauvaise transaction de 50 000 sur ton téléphone, là que je vais y il n'aura pas. Et mon beau-frère Abidjan, dans sa galère, c'était combien? 50 dons 30. Un gros monsieur, hein? La grande soeur de maman Blantine, et puis son mari. C'est mon beau quoi. Donc, un monsieur chic, bien. Puis les sommets, la galère. Et puis quelqu'un fait l'erreur, la transaction s'est trompée de numéro. Il est tombé sur 30 000. Le gars a appelé. Et le monsieur a répondu. Elle est vraiment grand, j'ai vraiment l'argent là que j'ai envoyé là par erreur. Il dit oui, je sais, c'est pas mon argent. Mais s'il te plaît, accorde-moi d'abord de dépenser ça et puis je te remets ça après. Il a dépensé, après il a remis aussi. C'est un monsieur bien. Je ne sais pas si c'est une semaine après il a remis ça. Et moi-même là, je suis en situation. Donc je vais devoir utiliser ton argent et après on va se chercher. Écoutez-moi bien, les tests produisent la maturité. Il n'y a pas la maturité qui ne vienne pas sans test, sans épreuve. Tu dois pleurer. Il y a des situations qui vont te faire pleurer, mais qui ne vont pas te tuer. Il y a des personnes qui seront sur ton chemin dans ta vie qui vont te trahir. Ça fait partie des épreuves. Tu seras même rejeté, méprisé, accusé injustement. Ce n'est pas toi qui es fait. On t'a dit que l'argent qui a disparu, c'est toi qui as pris. Et c'est en pleine entreprise. On te vire 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année. Tout le monde croit que c'est toi qui es le coupable. Sauf Dieu. Il sait. Il est au courant. Il a le contrôle. Il contrôle la situation. Mais tu es toujours accusé. C'est 3 ans après. C'est 5 ans après. On dira que, en fait, tu avais raison. Mais j'ai quand même perdu le travail. Et la réputation a été répandue. Les mêmes personnes qui t'ont accusé,
diront que, en fait, en réalité, elle n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Mais ce que tu auras gagné, c'est la confiance en Dieu et en ses promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas à l'abri de l'épreuve. L'épreuve de ta foi peut être l'accusation qu'un frère te porte, qu'une sœur te porte. Et regardez, Joseph était obligé. Qui raconte même l'histoire là? Est-ce que vous êtes posé la question, qui raconte l'histoire de Joseph? Mais c'est Moïse. Mais comment Moïse est au courant? C'est Dieu qui nous raconte. Il n'y a pas de caméra. Dieu fait exprès de dire à Moïse que Joseph, pendant que Madame Potiphar, femme de milliardaire de son état, convoitait le jeune homme, il a préféré laisser sa chemise. Mais il a été accusé, il s'est retrouvé en prison. Ce que tu appelles épreuve difficile, que tu refuses là, peut être pour toi une opportunité. Il fallait qu'il soit en prison pour rencontrer les chansons, qui deviendra plus tard le canal par lequel il sera dans le palais royal. Ne refuse pas l'épreuve qui vient de Dieu. Elle peut être douloureuse, elle peut être humiliante, mais elle transporte un parfum de gloire. Elle transporte la grâce de Dieu. Raison pour laquelle, même si tu es dans une famille où tu as été méprisé, rejeté, n'aie pas peur. On l'appelle le Dieu de sans famille. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, mais tu as Dieu avec toi et tu es majoritaire. Parce que Dieu, lui, à lui seul, il peut t'aimer comme un père, comme une mère. Il peut te combler. Tu n'as pas de mari, il est le mari de veuve. Tu es orphelin, il est le père des orphelins. Il y a parfois des gens qui sont même plus orphelins, pourtant leur papa, encore là, mais ils sont orphelins. Parce que tu as un papa qui est là de non, quoi. Le jour que quand viendra t'épouser, on dira à ton père d'abord t'épouser parce que le monsieur n'a jamais rien fait pour toi. La famille de ta maman va dire que tu veux prendre la poissonneuse de ta fille, oui. Il faut d'abord l'épouser. Scolarité zéro, layette zéro, éducation zéro, présence zéro, santé zéro. Donc en fait, toi tu es un papa de non, quoi. Tu attends seulement le jour qu'on va épouser ta fille pour boire, pour mettre la cravate. C'est ce genre de papa là qui mettent dans la dot au Kavaki. Les tests produisent la maturité. Et Dieu utilise les saisons difficiles pour affermir votre caractère. Écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas de sagesse, si vous n'avez pas de patience, vous ne deviendrez jamais un pasteur. En tout cas, un pasteur selon Dieu, vous ne le serez pas. Non, on peut être un pasteur mercenaire où on dépouille les gens. Ça, c'est facile. Tu n'as pas remarqué que les pasteurs n'ont plus le temps? Là, tu as ton problème, tu veux le raconter, et puis tu le prends 3 heures en train de raconter ta vie. Oh non, quand j'ai rêvé, j'étais à Songolo, après j'attendais un bus. Et puis j'ai dit au contrôleur, le bus va où? Donc le bus est là, et puis il t'entend, il te goûte, et puis toi tu fais des virgules et ta ponctuation. Les pasteurs n'ont plus ce temps-là. N'ont plus ce temps. Donc quand tu as la grâce d'avoir un pasteur qui veut te goûter, qui veut prier pour toi, tu dis non, j'ai mal au pied. Et puis on a prié pour le pied. On dit non, j'ai mal aux côtes. Et puis on prie pour les côtes. Et puis demain tu viens encore, non, la douleur là s'est déplacée, c'est maintenant mal au dos. Et puis pour le dos, j'ai dit, il faut que tu bénisses Dieu pour ton pasteur. Mais il faut passer par ici pour être l'homme que Dieu a établi sur ta vie. Et enfin, la 7e loi qui nous permet de grandir avec le Seigneur, c'est la loi de la sémence. Dis avec moi la loi de la sémence. Galates 6, 7. Galates 6, 7, nous lisons. Galates 6, 7, nous lisons. Lisons.
Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Malheureusement, lorsqu'on parle de ce verset, on ne pense qu'à l'argent. Non, la sémence, ce n'est pas seulement l'argent. Écoutez-moi bien. Pendant une minute, soyez dans la peau d'un agriculteur qui décide de faire, par exemple, la clôture du manioc, de l'arachide, du maïs, j'allais dire même de la pastèque. L'une des raisons que l'agriculteur qui est engagé dans cette culture, il pense investissement. Qui parle d'investissement dit de rentabilité. Je mets 1000 francs pour que ça me produise 4000. Je mets 4000 pour que ça me produise 8000 ou 10 000. C'est un investissement. Donc ça veut dire qu'il réfléchit d'abord au genre de sol dans lequel il doit mettre. Sol. Deuxièmement, il va penser à la sémence qu'il convient de mettre. Parce que je me dis que je dois investir dans 6 mois après. Pour la pastèque, c'est 3 mois. Pour la tomate, 6 mois. Donc il réfléchit. J'investis. 3 mois après, il y aura une rentabilité. 6 mois après, il y aura une rentabilité. Alors, la personne qui sème doit savoir que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour que ça produise demain. C'est la loi de la sémence. Donc, ça veut dire que quand tu investis le temps, quand tu t'investis dans la prière, quand tu t'investis dans le service, quand tu t'investis dans le sacrifice, de lundi à lundi prochain, nous sommes en séminaire. Chaque jour, quand tu arrives, tu apportes ton offrande. Mais c'est un sacrifice. Quand tu dois arriver, si tu prends le Samsung ou le taxi, c'est un sacrifice. C'est des sémences que tu fais qui vont produire demain. C'est ce qu'on appelle la loi de la sémence. Le service que tu fais, c'est une sémence. Vous avez compris que depuis dimanche, je suis en train d'enseigner. Les porteurs de l'arche, les conducteurs de culte, ça change. Mais chaque jour, il faut donner un message, il faut réfléchir. Il faut prier pour ce message. Il faut réfléchir sur le message. Il faut des bons versets. Il ne faut pas que ce soit un verset avant, un verset après. Un verset exact pour dire une chose importante. C'est un sacrifice. Et pour ton information, il n'y a pas un salaire qui peut être capable de compenser les efforts de me mettre debout là. Il n'y a pas un salaire. Raison pour laquelle, quand on parle du pasteur, on ne parle pas de salaire. Ça ne se paye pas. L'onction ou le service chrétien n'a pas. C'est classé hors catégorie parmi la discipline à payer. Combien coûte un jour de jeûne? Combien coûte une déclaration? Combien coûte un temps de prédication? Ça ne se paye pas, c'est hors catégorie. Pourquoi? Parce que la valeur est spirituelle. Je suis en train de parler de la loi de la sémence. Je vais terminer en disant ceci. La vie est une terre fertile. La vie. Tout ce que tu fais, de bien et de mal, produira. Si tu es méchant et que tu sèmes la méchanceté, avant que tu ne meures, tu vas récolter ça. Beaucoup parlent de pénitence, d'autres parlent de châtiment. Mais en tout cas, si tu es méchant. Ma mère est une retraitée du CHU. Un jour, elle m'a raconté l'histoire d'une des patients qu'ils ont reçus. Un des patients qu'ils ont reçus. Un jeune de moins de 25 ans, Koluna, qui a été coupé d'une certaine façon. Sans famille, le monsieur est resté dans une salle d'hôpital pendant 4 jours, sans soins. Il a commencé à sentir, il a commencé à pourrir, il est mort comme ça. Et quand on entend ça, on dit waouh, qu'a-t-il fait?
Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que chacun est responsable de ses propres actes. Le bien que tu fais à des personnes peut-être que tu ne le rends pas. Dieu qui est témoin de ton histoire te le rendra au bon moment. J'ai fini. Mets la main sur ton cœur et déclare avec moi cette prière. Père Céleste, par ton Saint-Esprit, je viens te recommander mon cœur. En accord avec la parole de ce soir, sur les 7 lois spirituelles de la croissance spirituelle, je m'engage par la grâce de Dieu à grandir en Christ. Fais-moi la grâce de grandir. Diminue un peu. Fais-moi la grâce de grandir. Aide-moi à grandir. À devenir un chrétien mature, mûr, responsable, intègre, amoureux de la présence de Dieu, amoureux de la parole de Dieu, amoureux du service de Dieu. Aide-moi. Seigneur, merci encore pour ta parole. Je viens te recommander chaque vie. Il t'a plu de nous accorder la simplicité de la parole encore ce soir. Sans mystère, sans détour, nous nous recommandons à ta grâce. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Alors la recommandation, on n'a pas beaucoup prié. Parce qu'en réalité, tu n'as pas beaucoup de prières. Tu as besoin de réfléchir et de te mettre en ordre avec Dieu. Sur quelle loi Dieu t'interpelle-t-il? Avant de dormir, s'il te plaît, prends même 5 minutes, 10 minutes, mets-toi à genoux sur ton lit et réfléchis sur ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Amen. Alors tu vas porter dans sa maison, on va prier et